Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi le 3 janvier 2025. Qui dit le 3 janvier 2025, nous sommes en train d'entrer dans le premier week-end de l'année. Et qui dit le week-end, ça veut dire que très bientôt la semaine est en train de commencer. Ça veut dire le premier lundi de l'année 2025. Alors, c'est ici que je viens pour encourager toute personne. Nous venons d'un moment là où nous venons passer Noël, le Nouvel An et tout. C'était vraiment des moments de fête, de détente, si je peux dire, avec famille, amis et connaissances. Des moments un peu de joie que ça nous a permis un peu de descendre un tout petit peu et de savourer aussi la vie, si on peut le dire. Mais aujourd'hui, je viens plus ou moins pour parler pour le travail. Parce que maintenant, le temps de fête est passé, mais les choses sérieuses sont en train de prendre place. Et les choses sérieuses, je viens de parler du travail. La Bible, elle est vie et vérité. La Bible dit ceci, Dieu dit, je souhaite à ce que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Quand Dieu parle à tous égards, Dieu s'intéresse de toutes les catégories de ta vie. Il n'y a aucune catégorie que Dieu veut que tu négliges. Non. Dieu veut à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que le thermomètre de ta prospérité, c'est d'abord l'état de ton âme. C'est-à-dire ta connexion d'abord avec Dieu. C'est ça qui est la base, le numéro 1 en tout et pour tout. Et après, les autres, ça vient par-dessus. Ici, plus précisément aujourd'hui, je voudrais parler du travail. Bien-aimé, je voudrais encourager toute personne. Bien-aimé, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai conclu dans la vie, dans cette vie, il n'y a pas de petit travail. Petit travail, ça n'existe pas. Petit travail, c'est lui qui travaille dans les bureaux avec 10 000 climatiseurs. Il a son travail. Il n'est pas plus grand que toi qui vends tes tomates. Je vous mens pas. Celui qui est dans qui vend ses tomates et l'autre qui est dans climatiseur, même celui qui vend ces tomates-là, n'est pas plus grand que celui qui vend des tomates. Non. Ça veut dire quoi? Chacun a sa place. Chacun a sa place. Chacun a son couloir. Chacun a ce que Dieu a placé dans sa vie. Toi, peut-être Dieu t'a appelé à être dans le bureau avec 10 000 climatiseurs. C'est là où Dieu t'attend, c'est là où ta bénédiction. Ah, gloire à Dieu. Mais toi aussi que Dieu t'a mis dans ton couloir de vendre tes beignets ou de vendre tes tomates. C'est là où aussi la gloire de Dieu va, comment ça s'appelle, s'éclater. Mais là, plus précisément, qu'est-ce que nous voyons? Beaucoup de gens ont même honte de leur travail. Beaucoup de gens ont peur de commencer à vendre des tomates, de commencer à vendre je ne sais pas quoi, de commencer à faire leur travail que Dieu a mis dans leur cœur parce qu'ils ont peur que les gens se moquent. Hey! Si tu suis mes vidéos, avec le peu de connaissances que j'ai de la vie, j'ai toujours dit, une personne comme moi, tu me vois aujourd'hui en train de vendre charbon, hein? Parce que pour ceux qui me connaissent, moi, j'ai pas honte. Hein. Si aujourd'hui, je dois même vendre charbon, je vais m'attraper mon foulard, je vais mettre waka waka, j'aurai des babouches au pied là. Je serai là en train de vendre les charbons. Et si tu vas te moquer de moi, on dit, hey, on l'a vu vendre les charbons, c'est ton problème. Parce que moi, je sais que charbon là, ça peut acheter maison, charbon là, ça peut acheter voiture, tomate là, ça peut faire entrer les enfants dans les jolies écoles. Comment ça s'appelle? Vendre du pain, ça peut te donner bénéfice d'acheter parfum. Donc, le travail a en réalité un secret qui est caché. Mais pour détecter ce secret, tu dois être parmi la race des gens que même quand on se moque de toi, tu t'en fous. Hein? Ah oui, pourquoi? Il faut rester focus. Il y a un but que je dois atteindre. Ah, mais on se moque de toi, on se moque de moi parce que je vends tomates. On se moque de moi. Mais qui se moque? Parce qu'à la fin de la journée, personne ne va venir donner la nourriture à tes enfants. Personne ne va venir prendre soin des charges du mois. Alors toi, tu vas maintenant arrêter de faire ce que Dieu a mis dans ton cœur pour satisfaire les rigolades des gens. On s'en fout des rigolades des gens. Il faut être parmi des chrétiens qui sont focalisés. Ce que moi j'appelle solid mind. Si tu veux percer avec Dieu, la Bible dit que le royaume de Dieu, il est forcé. Ce sont les violents qui l'emportent. Violent, c'est qui? Même violent dans ta tête. Quelqu'un te voit en cours de route, là, il veut te dénigrer parce qu'apparemment pour lui, tu ressembles à rien. Ce n'est pas ton problème. Ça, ce sont les gens qui ont des petites mentalités, qui réfléchissent comme ça. Mais des gens qui sont focalisés, qui sont focus, qui ont une vision. Et ils comprennent, ça c'est mon temps de travail. Tu me trouves avec foulard à la tête, tu me trouves avec waka waka. C'est mon temps de travail.
Je n'ai pas besoin de te prouver quoi que ce soit. Alors, je voudrais vraiment encourager toute personne. Développer cette mentalité. Arrêtez cette vie-là. Je dois prouver, je dois prouver, je dois prouver. N'éprouve rien à personne. Le truc là, je vais prouver là, ça va te redresser dans la vie. Au lieu d'avancer, tu ne pourras pas faire des grandes choses. Toi, tu prends ton argent là, au lieu d'investir, toi, tu prends ton argent pour prouver aux gens. Non. Accrochez-vous à Dieu. Prenez votre travail au sérieux. Et laisse-moi te dire, dans cette vie, il n'y a pas de petit travail. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires. Je l'ai dit plusieurs fois. Avec cure-dent. Cure-dent. Cure-dent ici qu'on fait avec bambou. Quelqu'un a eu idée, a fait cure-dent. Et aujourd'hui, il s'est retrouvé millionnaire. En tout cas, bref, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous donne vraiment le courage d'affronter toute chose, toute adversité et que 2025 soit une année très productive au nom puissant de Jésus-Christ. On se voit prochainement. Bye bye.